Radio Puisalène. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences dans les Hauts-de-France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon, et sur notre site internet avec le www.radiopuisalène.fr où vous nous écoutez partout en France et dans le monde. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations. C'est l'association Cité Philo. Cette association promeut le développement de la philosophie en France et en Europe, et plus particulièrement dans la nouvelle région des Hauts-de-France. Elle soutient également l'organisation dans les manifestations à caractère philosophique et développe la philosophie auprès du grand public, des jeunes et des entreprises. Et on va parler d'un événement qui aura lieu la semaine prochaine, le week-end prochain à Compiègne, puisqu'il y a tout un cycle de rencontres philosophiques dans les établissements scolaires, notamment au lycée Charles de Gaulle, au lycée Pierre Dailly et à la bibliothèque. Donc on va en parler dans cette première émission. Pour en parler avec moi justement, je reçois en insert téléphonique monsieur Léon Wisnia, qui est lecteur de philosophie et cofondateur de l'association Cité Philo. On le retrouve tout de suite. Bonjour monsieur Wisnia. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, je ne l'étais pas demandé jusqu'à ce que vous me posiez la question, mais maintenant que vous me la posez, je sens que ça va. Eh ben c'est le principal, effectivement, si ça va bien, et on est heureux de vous accueillir. Moi je suis très heureux d'être avec vous. Et donc, alors c'est la 3e fois que vous intervenez sur l'antenne de Radio Puisalène, puisqu'il y a un cycle de rencontres philosophiques qui a lieu sur toute la région Hauts-de-France, et là on va axer plus particulièrement ces rencontres avec donc ces rendez-vous qui ont lieu à Compiègne le week-end prochain, mais on va rentrer en détail sur les rencontres dans les toutes prochaines minutes. Alors justement, la première question qui se pose, on va quand même le rappeler à nos auditeurs, puisque l'association Cité Philo, c'est pas la première fois qu'ils interviennent sur l'antenne de Radio Puisalène, mais on va quand même rappeler à nos auditeurs en quoi consiste l'association Cité Philo. L'association élabore la manifestation Cité Philo. C'est d'abord une association d'amis. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, parce que la philosophie a partie liée avec l'amitié. Aristote disait, c'est dans la mise en commun que réside l'amitié. Alors, dans notre association, qui est composée de professeurs de philosophie des lycées principalement, mais de tous les lycées des Hauts-de-France. Hein. Par exemple, à Compiègne, nous avons créé un petit collectif avec 2 professeurs, l'un au lycée Pierre Dailly, l'autre au lycée Charles de Gaulle, Marc Guyon et Michael Père, et c'est avec eux que nous avons élaboré les propositions que nous faisons à Compiègne. Donc l'amitié, c'est le premier motif, je crois, de notre succès, puisque c'est la 21e année que cette manifestation existe et qu'elle est reconnue à la fois par des publics de plus en plus nombreux, mais également par les enseignants de l'université, des grandes écoles, que ce soit dans le domaine de la philosophie ou non. Hein, Cité Philo est un nom de code un peu pour dire que ce qui nous importe, c'est la vie de la pensée au sens large. Hein. Cette vie de la pensée qui se manifeste dans les sciences, dans l'art, dans la musique, dans la danse, mais aussi évidemment dans les sciences humaines, les sciences sociales et la philosophie, discipline universitaire. Donc la vie de la pensée, c'est d'abord la vie de la vérité. Et je crois que ce qui caractérise notre époque, dont on parle beaucoup des mensonges, des fake news, etc. Ce qui caractérise notre époque, c'est l'attachement de nos concitoyens à la vérité. Et Cité Philo est une tentative de donner à voir la vérité, non comme blanche ou noire, non comme oui ou non, mais comme un processus, un protocole, quelque chose de dynamique. La vérité est toujours dynamique, elle ne se limite pas à un fait ou à une date. Elle est toujours en mouvement, c'est toujours un mouvement, la vérité. Voilà.
Et c'est ce mouvement-là qui importe aux associés qui organisent Cité Philo. Donc, pour résumer un petit peu, il faut quand même savoir que ce festival, hein, donc cette semaine, parce que ça rentre dans le cadre des semaines européennes de la philosophie, qui est un concept qui existait déjà bien avant la fusion entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Bien sûr, hein, depuis 97. Cette semaine européenne était notamment implantée du côté de Lille, et ça fait maintenant 2 ans depuis que la région, en fait, s'est agrandie, depuis qu'on est devenu les Hauts-de-France maintenant. C'est ça. Cette semaine se développe, et maintenant il y a ces événements qui arrivent dans l'ancienne région Picardie, notamment du côté d'Amiens ou du côté de Compiègne. Absolument, absolument. Et nous en sommes très heureux parce que c'est l'occasion de rencontres nouvelles, d'amitiés nouvelles. Et vous savez, Cité Philo, la presse n'en parle pas beaucoup. Les radios n'en parlent pas beaucoup et la télévision encore moins. C'est une manifestation comme il y en a peu parce que c'est une manifestation qui est à la fois européenne, commune et publique. Elle est européenne parce que la philosophie n'a pas de frontières. Vous voyez, c'est un peu comme les nuages atomiques. Il n'y a pas de frontières. Donc il serait absurde par exemple, de n'inviter que des penseurs français. Cité Philo, en 20 ans, a invité des penseurs du monde entier. Des Japonais, des Africains, des Américains, des gens d'Amérique du Sud, des gens d'Italie, d'Espagne, du Portugal, et ainsi de suite. Donc, on est très attaché à la dimension internationale de la pensée. Donc, vous voyez, il serait absolument absurde, alors que on se propose précisément d'élargir le commun des pensées, de privilégier des objets mis en commun en fonction de leur provenance géographique. C'est comme si on disait, vous voyez, pour moi la philosophie, c'est de Saint-Quentin. Vous voyez bien qu'il y a une dimension universelle dans la philosophie, et qu'elle est de Saint-Quentin autant que de Pékin. Par ailleurs, Cité Philo est une manifestation commune, hein, j'avais dit, européenne, commune et publique. Elle est commune parce que sa réalisation même est faite d'échanges entre les membres de notre association, mais aussi d'échanges avec le public. Le public nous dit, après chaque édition, ce qui lui a semblé réussi et ce qui lui a semblé raté. Voilà. Et quelquefois, il y a des ratés et quelquefois, il y a de grandes réussites. Et puis, Cité Philo est une manifestation publique. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous, elle est gratuite. Elle est soutenue par notre région Hauts-de-France et puis elle est soutenue par le Centre national du livre qui considère que Cité Philo est une des manifestations importantes en France et qu'elle soutient. Et puis, elle est soutenue aussi par France Culture, qui est notre partenaire et qui est présent chaque année sur ses antennes et aussi dans nos salles de conférence pour restituer quelque chose de la manifestation. Voilà. D'accord, donc on voit bien que il y a une liaison également avec donc la radio France Culture qui permet que votre festival, que votre semaine, vos semaines européennes de la philosophie, soient relayées également sur les ondes, effectivement. Voilà, sur l'émission qui s'appelle, je ne sais plus si ça s'appelle Les Nouveaux Chemins de la Philosophie ou quelque chose comme ça, qui est animée par Adèle Van Rett et on adore Adèle. Ces semaines, en fait, ont une tendance depuis quelque temps à s'étendre sur l'année, hein, puisque c'est de novembre en juin que finalement nous sommes présents dans les villes des Hauts-de-France. Par exemple, Compiègne, c'est le 6 et 7 avril, vous voyez, et la prochaine manifestation va démarrer le 9 novembre. Donc, on peut dire que de novembre à juin, Cité Philo est sur le pont. Ce qui au départ était en fait, je pense, une semaine simple dans oui. l'année,
est en train de se développer justement avec le fait de la nouvelle région et puis le fait également, je suppose, que maintenant il y a de plus en plus de villes où vous allez, c'est-à-dire que vous ne restez pas seulement sur Lille, la métropole lilloise et le Nord-Pas-de-Calais, mais que maintenant vous arrivez de plus en plus dans l'ancienne région Picardie et il y a des villes comme Amiens, comme Compiègne, comme Saint-Quentin également où il y a des rencontres. Alors Saint-Quentin pas encore, mais c'est dans les tuyaux comme on dit. Pour l'heure, on est présent dans 17 villes des Hauts-de-France. Vous voyez, Amiens, Arras, Avion, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Compiègne, Douai, Gondecourt, Hénin-Beaumont, Lille, Lens, Lomme, Marc-en-Barreuil, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq. Donc, et c'est une vaste région. Ah oui, c'est vrai que quand ça va de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Château-Thierry au niveau de la région. Oui, c'est immense. Et on le voit très bien également puisque nous en tant que radio, en tant que radio associative, on fait partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération des radios associatives du nord de la France. Donc c'est la FRANF qui au départ regroupait toutes les radios du Nord-Pas-de-Calais. Et quand il y a eu la nouvelle région Hauts-de-France, on a intégré ce réseau maintenant, cette fédération des radios associatives, et les radios picardes sont en train d'intégrer au fur et à mesure ce système d'échange, puisqu'on a un système d'échange de reportage qui se fait maintenant. Et maintenant, les sujets que nous faisons, les émissions que nous faisons, on peut les proposer également sur les antennes des radios, que ce soit du côté de Boulogne-sur-Mer, de Lille ou de Dunkerque, par exemple. Absolument. Et bien, nous avons exactement le même principe dans Cité Philo. Vous voyez, sauf que d'ailleurs, on pourrait imaginer que Radio Puisalène ou d'autres radios du réseau, en fonction des manifestations qui sont organisées ici ou là, enregistrent ces séances parce que ce sont souvent des séances passionnantes. Vous voyez, et ça c'est une matière radiophonique. Possible. Eh ben, dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, c'est que, parce que il y a quand même une coordinatrice au niveau de la FRANF, je vais lui envoyer un mail et je vais voir avec elle éventuellement. Peut-être qu'elle connaît l'association Cité Philo, donc pourquoi pas éventuellement entrer dans un cadre comme ça. Ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant, d'autant que chaque média est libre de diffuser ce qui lui semble adapté à son auditoire, vous voyez. Donc, dans les quelques 120 événements que nous créons chaque année, il y a de la matière, forcément. Par exemple, il me vient tout de suite à l'idée que parmi les 5 conférences que nous organisons à Compiègne, il y en a une qui s'appelle la philosophie saisie par le rock. La musique rock est une dimension incontournable de la radio aujourd'hui, même si c'est un genre déjà un peu presque classique. Mais qu'en est-il du rapport du rock à la philosophie ou de la philosophie au rock? Alors on a prévu à la fois une conférence avec Frédéric Bisson qui a écrit sur la pensée rock, et puis suivi d'un concert de rock avec The Aspirators. C'est un groupe qui est influencé par aussi bien par les Stray Cats que par Elvis Presley ou bien The Clash. Voilà. Donc c'est amusant comme formule. En première partie, une réflexion, et en deuxième partie, le concert de rock. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est vrai que c'est intéressant, et là j'ai le programme également sous les yeux. Donc c'est à la bibliothèque Saint-Corneille, c'est à 20h. Pour ceux qui sont intéressés, pour les auditeurs qui sont intéressés pour aller voir cette rencontre donc entre la philosophie et le rock. Donc c'est à 20h à la bibliothèque Saint-Corneille à Compiègne. Donc n'hésitez pas à aller à participer effectivement à ces conférences débats, d'autant plus qu'il faut préciser que l'entrée est libre pour toutes les séances, pour toutes les conférences. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles, évidemment. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Cité Philo est constituée d'un réseau de 70 bénévoles, et que celui qui vous parle est bénévole depuis 20 ans dans cette association.
Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser vos auditeurs. Je crois que le souci principal comme organisateur d'une manifestation d'expression publique de la pensée, on va dire, qui est le nôtre, c'est un peu le même que le vôtre au fond, c'est d'essayer de saisir le présent, d'en faire une sorte de diagnostic. Il ne s'agit pas simplement de philosopher pour philosopher, mais il s'agit aussi d'analyser le présent et de voir ce qu'il recèle à la fois de potentialité et d'obstacles ou de dangerosité. Par exemple, vendredi 6 avril, nous avons 2 manifestations qui sont, on ne peut plus en phase avec notre actualité. Notre actualité entendue au sens large, c'est-à-dire les choses qui comptent parce qu'elles durent dans le temps. Les choses qui ne durent pas dans le temps, les choses éphémères de la mode sont très agréables et ne sont dignes d'intérêt. Mais les choses qui durent dans le temps deviennent massives. Alors, voyez, le 6 avril, au lycée Charles de Gaulle, avec Marc Guyon, on a une séance qui est consacrée aux déchets. On produit des millions de tonnes de déchets chaque année. Que fait-on de ces déchets? Quel est le sens de ces déchets? Eh ben, c'est ce que nous allons voir avec un philosophe qui s'appelle Cyril Arpet et qui a travaillé sur cette question des déchets. Donc c'est la question à la fois de notre rapport à l'abject, à la souillure, mais aussi c'est la question de notre rapport au recyclage, à la réutilisation, au réemploi. Voyez. Donc c'est une question totalement contemporaine. Et puis ça c'est à 16h au lycée Charles de Gaulle et à 18h30 on a une focale sur Fukushima. Fukushima, 7 ans après Fukushima, désastre durable pour humanité amnésique. Fukushima, ça continue. On n'en parle pas, mais ça continue. Ça continue à jeter dans l'océan des déchets nucléaires. Vous voyez ? Donc c'est un véritable désastre, Fukushima. Et l'originalité de cette présentation qui aura lieu donc à 18h30 le vendredi 6 avril à la bibliothèque Saint-Corneille, c'est que c'est un professeur de littérature à l'université de Tokyo qui s'est intéressé à cette question. C'est pas un physicien, c'est pas un scientifique, c'est pas quelqu'un qui va tenir un discours politique. Il va tenir à la fois un discours scientifique et politique, mais c'est surtout quelqu'un qui, comme professeur de littérature, est affecté par ce qui s'est passé, par ce désastre. Et je pense que ça va être moi j'ai hâte d'y être. Hein. Je crois que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel, de cette conférence intitulée 7 ans après Fukushima, désastre durable pour humanité amnésique. Et donc on rappelle que c'est à la bibliothèque Saint-Corneille, donc à 18h30. Et donc avant, il y a donc cette conférence au lycée Charles de Gaulle à 16h. Donc une philosophie du déchet, vous n'y pensez pas si. Donc vous voyez que rien que pour le vendredi, il y a un programme important. Et ça se poursuit le lendemain avec donc 2 autres conférences. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Monsieur Wisnia? Oui, je vous parlais du souci qui était celui des membres de l'association, de tenter de comprendre notre présent, d'en établir un diagnostic aussi pertinent que possible, aussi consistant que possible, en évitant les simplifications, en évitant le caractère parfois superficiel que des échanges comme ça au quotidien, au débeauté produisent. On a imaginé une réflexion sur une notion qui est absolument fondamentale dans notre existence contemporaine, c'est la dette.
La dette, ça a l'air aujourd'hui de ne concerner que l'économie, la banque, la finance. On nous parle de dette à longueur de journée, mais peut-être dans une acception un peu étriquée de la dette. La dette réduite à sa dimension fiduciaire ou monétaire. Mais la dette, c'est beaucoup plus que cela. Et même la dette fiduciaire ou monétaire, c'est beaucoup plus que cela aussi. Et alors on a la chance, vous voyez, parce que d'être en relation et d'avoir invité, et la chance que ce philosophe ait accepté notre invitation, Jean-Claude Martin, qui est un professeur de philosophie au lycée Jean-Jacques Henner d'Altkirch. Vous voyez, il est en Lorraine. Il vient de Lorraine jusqu'à Compiègne. C'est pour vous dire que la philosophie n'a vraiment pas de frontières. Et il intervient 2 fois. Il intervient le matin au lycée Pierre Dailly sur une question sur laquelle on reviendra par après. Mais il intervient à la bibliothèque Saint-Corneille à 15h pour nous parler de la dette, de ce qu'un philosophe pense de la dette et du sens qu'elle a pris aujourd'hui dans notre société contemporaine. Voilà. Et je pense que ça, franchement, tous les gens qui s'acquittent d'un crédit, tous les gens qui ont suivi l'affaire de la dette grecque, tous les gens qui se posent des questions sur les rapports entre la finance et la société, entre la finance et l'économie, honnêtement, tous ces gens-là peuvent trouver matière à s'interroger et à apprendre s'ils viennent à la bibliothèque Saint-Corneille à 15h, samedi 7 avril, en compagnie de Jean-Claude Martin. On va quand même rappeler, parce que je pense que nous avons fait le tour, donc les 5 événements qui ont lieu ce week-end, le week-end prochain, donc les 6 et 7 avril prochains, donc à Compiègne. C'est sur 3 lieux différents. Il y a le lycée Charles de Gaulle, il y a la bibliothèque Saint-Corneille et il y a le lycée Pierre Dailly. De toute manière, je pense que les informations sont sur le site internet de Cité Philo. Absolument. Ils sont même sur le site internet de la ville de Compiègne. Donc on rappelle, un vendredi 6 avril à 16h, donc une conférence sur une philosophie du déchet, vous n'y pensez pas, qui a lieu au lycée Charles de Gaulle avec Cyril Harpé. C'est ça. À 18h30, une autre conférence qui s'appelle 7 ans après Fukushima, désastre durable pour humanité amnésique, donc à la bibliothèque Saint-Corneille. Il faut savoir qu'après c'est suivi d'un petit buffet froid pour cette conférence du vendredi soir qui est offert au public. Et à 20h, donc une autre conférence qui est suivie d'un concert de rock, donc la philosophie saisie par le rock, à la bibliothèque Saint-Corneille. Donc ça c'est pour le vendredi. Et le samedi à 10h, au-delà des frontières de la philosophie, la science-fiction, donc avec Jean-Claude Martin, ça c'est au lycée Pierre Dailly. Et à 15h, donc, une autre conférence avec Jean-Claude Martin, à servir par la dette, à la bibliothèque Saint-Corneille, également à Compiègne. Je voudrais juste dire un mot sur la science-fiction. Oui. Qui souvent a été considérée comme un genre littéraire mineur, un peu comme le roman policier, et à tort, bien entendu. Il y a des chefs-d'œuvre, des romans noirs, et il y a aussi des chefs-d'œuvre de science-fiction. Je voudrais simplement dire que, alors que le roman policier est plutôt du côté de la société telle qu'elle est, et en décrit souvent avec ironie et force les contradictions, les difficultés, la science-fiction, elle, se projette l'actuel dans l'avenir et nous met en garde, au fond, en même temps qu'elle nous révèle les immenses potentialités du développement des sciences et des techniques, elle nous met en garde sur certains aspects qui pourraient, par exemple, aliéner ou diminuer notre liberté. Et donc, en ce sens, la science-fiction est un genre très utile, un genre
à la fois ouvert à une multiplicité de styles littéraires. Il y a des space opéras en science-fiction, qu'on retrouve dans le cinéma d'ailleurs, mais le cinéma est souvent va puiser dans les romanciers de science-fiction cette matière. Il y a quelques exceptions notables, bien entendu. Voilà. La science-fiction, c'est en quelque sorte une métaphysique d'aujourd'hui et de demain. C'est en ce sens qu'elle intéresse la philosophie. Voilà, donc on a bien évoqué donc ces 5 conférences débats donc qui auront lieu le 6 et le 7 avril à Compiègne. On a fait, je pense, le tour de ce qui vous attend ce week-end à Compiègne. Alors la tradition, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, la tradition veut que ce soit donc les responsables de l'association qui aient le mot de la fin dans cette émission. Donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Eh bien écoutez, j'attends vos auditeurs avec impatience. Le vendredi 6 avril et le samedi 7 avril, je serai là et je serai très heureux de les rencontrer. Je vous remercie d'avoir ouvert vos antennes à cette initiative. Comme je le dis et je le répète à chaque fois, on laisse la parole à toutes les associations qui veulent intervenir sur l'antenne de Radio Puisalène. C'est prévu comme ça, le vendredi après-midi, c'est toujours le créneau pour les associations de la région, pour toutes les associations, je le précise très bien, pour toutes les associations, aussi bien les associations culturelles que les associations philosophiques. S'il y a quelqu'un qui veut prendre l'antenne pour ce rendez-vous des associations, eh ben il peut le faire, on prend rendez-vous et comme ça on a l'antenne vraiment pour tout le monde. Voilà donc cette petite précision que je voulais apporter effectivement dans le cadre de cette émission. En attendant, je vais vous remercier, Monsieur Léon Viznia, d'être intervenu au micro de Radio Puisalène en insert téléphonique, il faut quand même le préciser, et on va vous souhaiter une bonne après-midi et un bon courage également pour vos conférences débats qui auront lieu tout au long du week-end prochain, vendredi et samedi à Compiègne. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Radio Puisalène.